Je me tourne vers vous à présent, Madame Beauveil. Pouvez-vous nous dire un mot sur le numéro national de prévention du suicide et quelle est sa différence peut-être avec le 15 ? Oui. Alors déjà, je pense que tout le monde a entendu ici parler du 3114. je vous en reparlerai brièvement. Donc c'est le numéro national de prévention du suicide et une ligne d'écoute pour la souffrance psychique. Ça a été mis en place en octobre 2021 sur l'ensemble du territoire. Il y a 17 centres répartis sur l'ensemble du territoire, y compris les dom-toms, bientôt 19. Et c'est un numéro donc, qui est gratuit, qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est confidentiel, pas anonyme, confidentiel. Voilà. Et au bout du fil, vous avez des soignants, des professionnels de psychiatrie, donc des psychologues ou des infirmiers spécialisés, en tout cas des personnes qui ont une spécialisation dans la prévention du suicide. Ça s'adresse à l'ensemble de la population puisque c'est un numéro qui est destiné à la fois aux personnes en souffrance, en difficulté, avec ou sans idée suicidaire, mais aussi à l'entourage, les proches, et aux professionnels de santé également, les médecins traitants, les équipes, voilà, pour tout le monde. C'est un numéro qui est à la fois pour écouter la souffrance, la recevoir, et puis aussi orienter, guider, accompagner vers les soins et conseiller. Vous accompagnez vous aussi en tant que professionnel dans votre accompagnement, enfin vous guidez auprès des personnes en difficulté. La différence avec le Psy 15, donc le Psy 15 c'est la réponse téléphonique, la régulation téléphonique au SAMU pour tous les appels à motifs psychiatriques. Alors on en a un peu parlé dans mon groupe, j'ai eu la question. Alors effectivement, le 3114 peut être amené à engager des moyens d'urgence si c'est nécessaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même si vous percevez des critères d'urgence dans les situations, priorisez le 15. Le 15, c'est la ligne d'urgence. Le 3114 va être plus la ligne d'écoute finalement. Très bien. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur... vous nous avez parlé un peu du profil des répondants. Comment ça s'articule ensuite avec les autres professionnels ? Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, au 3114, on peut être amené effectivement... Alors, on ne va pas assurer le suivi, on ne se substitue pas du tout à un suivi. Par contre, on peut être amené à accompagner, à guider les personnes vers le soin. Les répondants du 3114 peuvent, eux, appeler les services de soins, les professionnels, faire du lien et peuvent accompagner sinon les patients directement en donnant les numéros, en conseillant au mieux. Ils ont à disposition quand même un annuaire de ressources du territoire. Enfin, ils connaissent les ressources. Donc, si je comprends bien, quand les personnes appellent ce numéro, c'est beaucoup d'écoute, de la réorientation aussi. Est-ce qu'il y a des interventions tout de suite ? Par exemple, si quelqu'un appelle en détresse, comment ça se passe ? Oui, alors, c'est pas systématique. Effectivement, encore une fois, on va prioriser le 15 pour tous les appels urgents. Mais par contre, les répondants au 3114 sont à même, soit de solliciter eux-mêmes le 15. À Saint-Étienne, ils sont SAMU centrés. On est tous ensemble au sein de la régulation du SAMU. Donc c'est pratique s'il y a besoin d'engager des moyens, des effecteurs, des ambulances, les pompiers. Ils peuvent aussi repasser la main aux personnes du SAMU, du 15. Oui, ils sont tout à fait capables d'engager des moyens d'urgence. Et enfin, une autre question. Est-ce qu'il y a un suivi des personnes suite à un appel au 3114 ? Non, il n'y a pas un suivi à proprement parler. Par contre, le répondant a cette possibilité de programmer un rappel de la personne s'il l'a jugée inquiétante, s'il veut reprendre des nouvelles ou assurer une forme finalement de suivi, mais en tout cas pas un suivi en termes de soins psychiatriques. Par contre, c'est le maillon essentiel pour engager le suivi derrière. Les répondants vont contacter les CMP, les médecins traitants. Est-ce que vous avez dit un mot sur le dispositif Vigilance ? Alors, le dispositif Vigilance, c'est un dispositif de veille téléphonique. Lui aussi, c'est un dispositif national qui est sur l'ensemble du territoire français et qui s'adresse aux personnes qui ont fait une ou des tentatives de suicide. Et c'est un dispositif qui leur est proposé à leur sortie de l'hôpital. L'objectif étant de prévenir la réitération du passage à l'acte
et de maintenir le lien avec les personnes en souffrance. Il y a aussi une mission très importante de ce dispositif qui est aussi de faire le lien entre et le réseau, de mailler un petit peu les choses autour de la personne, puisqu'on se met en contact avec les professionnels qui gravitent autour du patient, de la personne en détresse, et on va faire un compte-rendu par courrier au médecin traitant, au psychiatre référent s'il y en a un. Il y a un algorithme, on appelle la personne selon un protocole précis. 10 jours après sa sortie de l'hôpital, puis 3 mois, et on clôt la veille au bout de 6 mois. Si la personne ne nous répond pas au téléphone, ça peut arriver malgré plusieurs tentatives, on va à ce moment-là adresser des cartes postales aux personnes, si possible avec des images plutôt sympathiques, enfin des paysages, des choses un peu positives. Et c'est des cartes postales qui sont plutôt très bien reçues, bien perçues, qui leur dit qu'on pense à eux et qu'on maintient le lien et qu'on rappelle le numéro ressources à disposition.